Et si l'histoire que nous avons apprise était incomplète, ou pire, volontairement réécrite. Au début du XIXe siècle, un phénomène inexpliqué frappe l'Europe et l'Amérique. Des milliers, puis des millions d'enfants apparaissent soudainement aux portes des grandes villes, devant les églises, devant les hôpitaux, devant les mairies, sans parents, sans papier, sans origine. On les appelle enfants trouvés. Mais trouvés où exactement? Avant tous ces orphelinats, tout a vraiment commencé avec les enfants trouvés, qui je crois ont été parmi les premiers à être déplacés dans les villes européennes de l'Ancien Monde. Ces premiers orphelinats, appelés hôpitaux pour enfants trouvés, étaient des institutions financées par l'Église catholique pour accueillir les enfants trouvés. Ils ont commencé à apparaître dans toute l'Europe au début des années 1700, en Autriche, en Belgique, en France, en Angleterre, en Écosse, en Irlande, en Italie et en Russie. Pourquoi tant d'enfants sans parents? Y a-t-il eu un événement qui a entraîné le déplacement d'un grand nombre de personnes à cette époque? J'ai examiné les armoiries de l'hôpital et elles contiennent des symboles phéniciens évidents. La Diane aux multiples seins ou Artémis. Pourquoi aurait-il besoin d'utiliser d'anciens symboles de repeuplement? Il s'agit d'une opération de replantation de semences. C'est ce qu'ils vous disent. Ces hôpitaux, tout comme Napa State, pratiquaient l'eugénisme. Ils essayaient de créer la race humaine parfaite. Ces lieux étaient donc des centres de repeuplement expérimentaux pour des villes récemment nettoyées. Vous commencez à comprendre d'où viennent certaines expressions étranges. Les enfants naissent dans les choux, apportés par une cigogne. À cette époque, les enfants trouvés étaient littéralement partout. Les journaux, les reportages, les films, les registres d'usines parlent d'orphelins par milliers, envoyés travailler dès leur plus jeune âge. Mais personne ne se demandait vraiment d'où ils venaient. Les chiffres ne correspondent à aucune guerre, à aucune famine officielle, à aucune épidémie reconnue. Alors, qui les a déposés? Pourquoi à ce moment précis de l'histoire? Et surtout, qu'est-ce qui a été effacé des archives? Certains chercheurs parlent d'un événement désastreux, d'une rupture avec le monde d'avant. Et si ces enfants n'étaient pas abandonnés, mais survivants? Survivants de quoi? Vous voulez savoir? Eh bien, je ne peux pas tout vous dire dans cette vidéo. Alors partagez, faites des duos et abonnez-vous à Moonjack et tapez « Siècle oublié » car dans la prochaine vidéo, nous en saurons plus sur cette terrifiante découverte. Rendez-vous demain et souvenez-vous, la vérité est souvent plus sombre que vous ne le croyez.